Lors des fêtes, il y a toujours de jolies décorations. Des lumières scintillantes, par exemple, ou des guirlandes et des boules à neige. Nos amis à quatre pattes aiment aussi jouer avec. Mais savais-tu que ces objets peuvent être très dangereux? Voici quelques consignes de sécurité pour les animaux domestiques. Elles sont valides pour toutes les époques de l'année. Notre numéro 1 est la guirlande. Un accessoire excellent pour une ambiance de fête. Mais on sait aussi que les guirlandes peuvent faire beaucoup de saleté. Tu t'en es sans doute aperçu si tu as déjà décoré un arbre avec. Les animaux, en particulier les chats, adorent ces décorations. Mais s'ils en mangent un morceau, cela peut leur causer des problèmes intestinaux. Sans même parler des conséquences émotionnelles, cela peut coûter très cher. Une opération pour retirer un corps étranger peut coûter des centaines d'euros. Ne sous-estime donc pas l'attrait d'un objet brillant dans une pièce et surveille bien tes animaux. Notre numéro 2, ce sont les guirlandes lumineuses. Une fois les fêtes passées, tu les ranges dans leur boîte et elles y passent l'année toutes emmêlées. Lorsque tu ouvres la boîte l'année suivante, tu as du mal à les démêler. Mais pendant que tu déballes tout ça, tes animaux risquent de venir les grignoter et ils peuvent se faire électrocuter. Pour éviter ça, tu peux envelopper les guirlandes dans une housse en plastique et suspendre le tout dans un endroit que ton animal ne pourra pas atteindre. Certaines personnes collectionnent les boules à neige. On les rapporte généralement de nos voyages. Et elles peuvent également servir de décoration pendant les fêtes. Elles peuvent facilement se casser. Ne me demande pas comment je le sais. Certaines boules à neige contiennent des ingrédients dangereux, non seulement pour les animaux domestiques, mais aussi pour les enfants. De nombreux vétérinaires avertissent même souvent. Gardez vos animaux de compagnie à l'écart des boules à neige. Le liquide qu'on trouve dans ces boules n'est souvent pas de l'eau pure. Il contient la plupart du temps 2% d'éthylène glycol. Et il s'avère que cette substance a une odeur sucrée qui peut attirer les animaux. En numéro 4, nous avons les arbres de Noël et la façon dont ils peuvent être adaptés pour les animaux de compagnie. Les vétérinaires affirment que les arbres artificiels sont moins dangereux que les vrais. Ces arbres n'ont pas d'odeur naturelle et n'attirent donc pas tellement les animaux. L'important est de ne pas acheter l'un de ces arbres artificiels recouverts de fausse neige. La poudre utilisée peut être nocive pour nos amis à fourrure. Si tu ne veux pas acheter d'arbres artificiels, tu peux suspendre ton arbre au plafond avec du fil de pêche. Quant à l'eau destinée à l'arbre, ton animal pourrait vouloir la goûter. Il vaut mieux ne pas ajouter d'aspirine ou d'autres choses similaires. Tu peux recouvrir le réservoir avec du papier d'aluminium pour éloigner tes animaux. Enfin, tu peux placer un grand bol d'eau dans la pièce où se trouve ton arbre. Si ton animal a soif, il ira y boire plutôt que dans le réservoir. Tu peux aussi mettre une barrière devant ton arbre afin qu'il soit moins accessible. Ah, mais les chats sont rusés, ils prendront ça comme un défi et franchiront facilement la plupart des obstacles. Mais ils ne voudront certainement pas se retrouver emmêlés dans du ruban adhésif. Peut-être une bonne idée. On a parlé des boules à neige, mais parlons aussi des aimants. Je me demande si les aimants peuvent être dangereux pour les animaux domestiques. Nous les utilisons à diverses fins dans nos maisons. Par exemple, nous nous en servons pour accrocher nos photos ou nos listes de courses sur la porte du réfrigérateur. Nos amis à quatre pattes peuvent facilement les atteindre. Ces aimants de réfrigérateur ne sont toutefois pas aussi nocifs que les aimants aux terres rares. Les aimants en néodyme, par exemple, représentent un véritable danger. Ces aimants sont très puissants. Si tu pinces une partie de ton corps avec un tel aimant, ça peut être très grave. Imagine ces aimants comme des guerriers. Lorsqu'ils s'approchent trop près les uns des autres, leur attraction devient phénoménale. Mieux vaut donc éviter que tes animaux de compagnie ou les enfants de ta famille s'en approchent de trop près. On utilise généralement les aimants aux terres rares pour fabriquer des disques durs, des serrures ou des écouteurs. Mais on les utilise également comme jouets. Ils ne sont pas particulièrement toxiques. Par conséquent, si ton chien en mange un par accident, l'aimant quittera son corps de manière naturelle. Mais que se passe-t-il s'il mange 2 de ces aimants surpuissants? Cela pourrait être catastrophique. Les intestins font des boucles dans l'abdomen, et si ces aimants sont trop proches les uns des autres, malheur. Les pièces de 1 centime américaines fabriquées après 1982 sont aussi dangereuses. Elles contiennent beaucoup de zinc. Mais n'est-ce pas un minéral essentiel pour notre corps? Oui, pour la croissance, la cicatrisation et bien d'autres choses.
Mais nous n'en avons besoin qu'en petite quantité. Une trop grande dose peut nous empoisonner. Il y a du zinc dans de nombreux objets, tels que les boulons, les fermetures à glissière et les bijoux. Si tu vis aux États-Unis, tu dois donc savoir que les pièces de 1 centime frappées après 1982 ont un noyau de zinc recouvert d'un plaquage de cuivre. Ces pièces sont l'une des causes les plus fréquentes d'intoxication au zinc chez les animaux. Les plantes d'intérieur et les bouquets de fleurs peuvent également être dangereux. Mettons que tu aies un bouquet de tulipes et que tu veuilles les garder. Et ton chat a l'air rigolo quand il essaye de faire tomber le vase de la table. Mais tu ne dois pas laisser ton chat être trop curieux. L'aloe vera, les daphnées, les lys d'un jour. La liste est longue. La morale de l'histoire, c'est que les chats sont curieux et qu'ils ne doivent pas manger les plantes ou les fleurs, car elles peuvent être toxiques. Penchons-nous maintenant sur les piles. L'acide qu'elles contiennent peut fuir si elles sont cassées. Imagine que ton chien en mâche une accidentellement. Cela peut entraîner de graves conséquences et une intervention chirurgicale immédiate. Quand je parle de piles, je pense aussi aux télécommandes, aux montres et aux appareils auditifs. Il faut aussi les surveiller. Maintenant, parlons de nourriture. Je sais qu'il est parfois difficile de manger quand notre animal nous regarde en paraissant nous dire « Moi aussi j'en veux, donne-moi une bouchée s'il te plaît ». Laisse-moi donc t'expliquer les dangers que cela représente, et tu seras moins tenté de partager tes repas avec ton animal. L'avocat est toxique pour les oiseaux et les lapins. Les pépins de pommes et les amandes sont mauvais pour les hamsters. Un mythe veut que les lapins mangent de la laitue. En réalité, tu ne dois pas inclure certains types de laitue dans leur régime. Par exemple, l'iceberg contient du lactucarium. Cela peut être nocif en trop grande quantité. Un autre mythe veut que les chats boivent du lait. Mais ce n'est pas le cas. Le lait de vache n'est pas bon pour les chats car, surprise, ils ne digèrent généralement pas le lactose. Le chocolat, l'ail et le raisin peuvent aussi être dangereux. Le degré de toxicité d'un produit dépend entre autres de l'espèce de ton animal et de la quantité de la substance potentiellement nocive qu'il a mangée. En fin de compte, tu connais ton animal mieux que quiconque. Tu sais probablement déjà combien de temps il lui faut pour digérer ou quelle odeur a sa litière. Tiens-toi donc toujours prêt. Observe bien son comportement. A-t-il moins d'appétit? Mieux vaut prévenir que guérir. Quand je parle des animaux, je pense par exemple à des chiens, des chats et des hamsters. Mais certaines personnes ont des animaux de compagnie exotiques, comme des ours, des hiboux ou des crocodiles. La Fédération mondiale des sanctuaires d'animaux estime que 5000 tigres vivent en captivité rien qu'aux États-Unis. Ce chiffre inclut les zoos, mais aussi les propriétaires privés. Les pumas sont aussi très répandus parmi les animaux de compagnie exotiques. Voilà pourquoi, de temps en temps, les infos nous parlent d'un accident malheureux chez des propriétaires privés d'animaux sauvages. As-tu toi aussi un animal de compagnie? Si oui, comment s'appelle-t-il? Dis-nous tout dans les commentaires. Noël arrive à grands pas. Tu as enfin trouvé un beau sapin, tu l'as ramené chez toi et maintenant, tu es prêt à le décorer. Mais il faut d'abord que tu débouches tes toilettes, car quelque chose sent vraiment mauvais. Mais est-ce que ça pourrait être ton nouveau sapin? C'est possible, et il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, lorsque tu ramènes ton arbre chez toi, il est coupé, mais toujours vivant. Cela signifie qu'il essaiera de sceller la coupure de son tronc avec de la résine pour guérir. Du coup, si tu le mets dans l'eau, le sapin ne l'absorbera pas. Tu te retrouveras avec de l'eau stagnante. Et très vite, elle commencera à sentir mauvais. Alors, lorsque tu rapportes ton nouveau sapin de Noël, prends un couteau bien aiguisé et rafraîchis la coupe afin que l'arbre puisse boire. Ou tu l'as peut-être apporté trop tôt. Un arbre de Noël entre dans la dernière phase de sa vie lorsque tu l'amènes à l'intérieur. Lorsqu'il est flétri, il cesse d'absorber l'eau. Donc, afin qu'il reste frais plus longtemps, mieux vaut le laisser au froid un certain temps dans ton garage ou peut-être même dans ton jardin. Ainsi, tu auras environ 2 semaines de plus avant de voir ton sapin se dessécher. Quoi que tu fasses, il y a toujours une possibilité que tu choisisses un arbre peu frais quand les fêtes approchent. Tous les vendeurs ne vendent pas des arbres de Noël récemment coupés. Parfois, ils les laissent dans un entrepôt pendant quelques semaines avant de les mettre en vente.
Voici une astuce pour faire la différence. Lorsque tu choisis ton arbre, passe ta main sur une branche. Si tu vois que les aiguilles se détachent, cherche un arbre plus frais. Mais si tu as acheté un arbre peu frais, tu peux quand même le raviver. Mets de l'eau fraîche dans un support et ajoute-y de l'aspirine. Tu peux aussi essayer de mélanger du sucre, de l'aspirine et un peu de jus de citron pour donner quelques jours de vie supplémentaires à ton bel arbre parfumé. Parfois, les arbres sentent mauvais, mais c'est fait exprès. La ville de Lincoln, dans le Nebraska, avait un problème de voleurs de sapins de Noël. Pour les arrêter, ils ont ajouté un liquide appelé urine de renard. Tu peux t'en procurer dans les magasins de matériel de chasse. Ils pulvérisaient ce liquide sur leurs arbres et plantains, des écriteaux disant que l'odeur était vraiment très mauvaise, surtout si l'on apportait les arbres à l'intérieur. Et pour rendre l'odeur encore plus forte, ils ajoutèrent aussi une pincée d'odeur de moufette. Cette combinaison horrible a suffi à arrêter les voleurs. Sur le campus de l'Université du Minnesota, les gens prenaient des arbres de Noël entiers ou coupaient de la cime de ces grands arbres à feuilles persistantes. Pour mettre fin à cette pratique, l'équipe chargée de l'entretien des terrains de l'université a commencé à pulvériser sur les arbres un liquide puissant et malodorant que les moufettes utilisaient comme mécanisme de défense. Et ça a marché. Depuis 2012, plus aucun arbre n'a disparu du campus. À Port Republic, dans le New Jersey, les gens devaient aussi utiliser un mélange odorant pour protéger leurs arbres. Cette fois, si tu apportais ton arbre à l'intérieur, tu sentais une odeur d'œuf pourri. Un propriétaire du comté de Lancaster, dans le Nebraska, n'avait pas envie de parfumer son arbre, alors il a simplement laissé quelques panneaux indiquant qu'il avait été arrosé avec une substance dégoûtante. Cela a marché pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il décide d'enlever les panneaux. Car son arbre était devenu très grand, et il se disait qu'il ne risquait plus rien. Mais c'est cette année-là que des voleurs s'en sont emparés. Le Minnesota a également eu un problème avec des voleurs d'arbres de Noël. Le département des ressources naturelles a surveillé 2 nuits durant une propriété située dans une zone forestière, parce qu'il voulait attraper un jeune couple qui avait l'habitude de voler des épicéas sur un terrain appartenant à l'État. Ce couple était une version moderne de Bonnie et Clyde. Ils avaient coupé illégalement près de 2000 arbres. Ils voulaient les vendre, mais ils ont fini par être arrêtés. Bien sûr, Noël n'est pas seulement une question d'arbres malodorants ou parfumés. Chaque pays a sa façon de célébrer cette fête. Par exemple, en Autriche, il existe un personnage appelé Krampus qui effraie les enfants qui n'ont pas été sages. En Catalogne, une région du nord-est de l'Espagne, ils font une crèche avec des figurines très amusantes, le Caganer catalan. Ils ont aussi une tradition assez unique appelée Tio de Nadal. Il s'agit d'une bûche avec un chapeau rouge et un visage dessiné. Pour eux, c'est un personnage de Noël. Ils donnent à la bûche des morceaux de nourriture et la frappent ensuite avec un bâton en chantant une chanson. La bûche est ensuite censée faire caca en offrant des cadeaux, qui sont souvent des morceaux de nougat turance. En Suède, il n'y a pas de Noël sans Donald Duck. Environ 40% des Suédois se rassemblent autour de leur télévision la veille de Noël pour regarder ce dessin animé populaire. Depuis 1959, leur principale chaîne de télévision diffuse un programme spécial intitulé Donald Duck et ses amis vous souhaitent un joyeux Noël. À l'époque, la Suède n'avait que 2 chaînes de télévision, et c'était donc le seul moment où ils pouvaient regarder des dessins animés américains. Cette tradition est devenue si populaire que beaucoup de gens, pendant la diffusion, mettent de côté leur téléphone, et il y a même moins d'appels d'urgence durant les fêtes. C'est une tradition à laquelle ils tiennent vraiment. Ils n'enregistrent donc pas le programme pour le regarder plus tard. Ils aiment tellement cette émission qu'ils la regardent en silence, sauf s'il y a une scène rigolote ou s'ils veulent partager leurs répliques préférées. Voici quelque chose qui va te réchauffer le cœur. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, écrivait chaque année des lettres à ses enfants dans lesquelles il se présentait comme le Père Noël. Ces lettres étaient au début de simples cartes de vœux, mais au fil du temps, elles se sont transformées en histoires plus complexes. Au bout d'un moment, il a même commencé à parler de gobelins, d'un ours polaire, de l'homme sur la lune, d'elfes des neiges et de bien d'autres choses magiques.
et la même invention langue, l'article. En Islande, les gens ont une belle et chaleureuse tradition Jólabókaflóð, qui, traduite, signifie « déluge de livres de Noël ». Elle a commencé dans les années 40, à une époque où le papier n'était pas rare. Beaucoup de gens s'offraient alors des livres. Cette tradition a perduré, c'est pourquoi les Islandais, même aujourd'hui, aiment offrir et recevoir des livres à cette période de l'année. Vers la mi-novembre, chaque foyer reçoit un catalogue de livres qu'il peut utiliser pour commander des cadeaux pour sa famille et ses amis. La veille de Noël est le jour où a lieu l'échange des cadeaux. Ils ouvrent les cadeaux et dégustent ensuite un chocolat chaud en lisant leur nouveau livre. Tous les pays n'ont pas pour coutume d'ouvrir les cadeaux de Noël le même jour. Certains sont choqués d'apprendre que dans certains pays, on ouvre les cadeaux le 24 décembre. Les films hollywoodiens montrent souvent des familles qui préparent des biscuits et du lait pour le Père Noël, qui descendent le foyer le 24. C'est ça le lendemain, au réveil, qu'ils ouvrent leurs cadeaux réunissent sous le sapin. Parfois, dans ces films, on peut voir des personnes s'échanger un seul cadeau le soir de Noël. Les cadeaux sont généralement des pyjamas de fête qu'ils portent et dans lesquels ils dorment le 24 décembre. De cette façon, ils se préparent en quelque sorte à la joie et à l'excitation que procure l'ouverture des cadeaux le lendemain. Le Japon a sa propre tradition. Au lieu de préparer un repas maison pour le jour de Noël, ils mangent du poulet frit de chez KFC. C'est tellement populaire que les gens doivent passer leurs commandes des semaines à l'avance pour être sûrs de recevoir leur repas. Le slogan « Kentucky pour Noël » a été lancé dans le cadre d'une campagne de marketing en 1974. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, environ 3,6 millions de Japonais mangent du poulet frit à Noël. En Norvège, les gens ne paient que la moitié de leurs impôts en novembre, ce qui permet à chacun d'avoir plus d'argent pour Noël. Ainsi, un mois avant les fêtes, les employés norvégiens profitent vraiment de leurs heures de travail. Ils peuvent même y consacrer un peu plus de temps.